Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 30 octobre 2025. La France organise ce jeudi 30 octobre 2025 à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, visant à mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire à l'est de la RDC et dans le pays voisin. Les délégations de Washington, des Doha et de l'Union africaine y prendront part, ainsi que le président de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame a délégué son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Regardez. Environ 50 pays et organisations internationales sont attendus. Les ONG espèrent un engagement fort et demandent un meilleur accès humanitaire. Dans une interview accordée à Radio Okapi, Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, a indiqué que la conférence visera à sensibiliser la communauté internationale sur la nécessité de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des conflits dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Les efforts de financement humanitaire sont en baisse. On l'a vu en RDC avec la fermeture de USAID et la fin de certains financements. Cela ne concerne pas que les États-Unis, mais il existe une certaine fatigue en matière d'aide humanitaire, a déclaré le diplomate. Selon Maréchaux, les acteurs humanitaires, y compris les agences des Nations Unies, présenteront lors de la conférence la situation sur le terrain. La conférence abordera également la dimension économique en visant l'intégration régionale et des projets communs au-delà des opportunités minières, incluant la RDC, le Rwanda et les autres pays de la sous-région. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'action diplomatique française visant à soutenir les médiations de Washington, de Doha et de l'Union africaine. Elle fait suite notamment à la rencontre de septembre 2022 entre Emmanuel Macron, Paul Kagame et Félix Tshisekedi à New York, ainsi qu'à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'avancée du 1-23 et la responsabilité du Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi et la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner participeront à cette conférence. Certains observateurs estiment toutefois que la mobilisation internationale face à l'urgence humanitaire ne suffira pas sans un retour à une paix durable dans l'est de la RDC, où la population reste vulnérable malgré l'aide humanitaire temporaire. 5 mois après la signature du protocole de collaboration bilatérale en commerce et industrie, les entreprises égyptiennes choisissent la RDC comme destination pour leurs affaires. Les autorités des deux pays ont procédé ce mardi 28 octobre 2025 à l'ouverture de la Chambre des commerces et développement fonctionnel à Kinshasa. Regardez. La Chambre de commerce entre l'Égypte et la RDC, c'est un canal par lequel les entreprises égyptiennes vont devoir entrer sur le marché congolais. Parce que depuis de longues années, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de tous les pays du monde, il y a des charlatans. Mais également dans notre pays aussi, il y a souvent des investisseurs qui tombent sur de mauvaises personnes. Quand ils arrivent, on commence à demander argent ici pour voir un ministre. On commence à demander quelque chose pour voir le président. Il y a des gens qui amassent suffisamment d'argent pour dire « je vais vous amener chez le président de la République, je vais vous amener chez le premier ministre, je vais vous amener chez le ministre ». Et parfois, quand il a donné cet argent et qu'il voit le ministre, lui pense que le ministre sait qu'il a reçu l'argent, alors que le ministre n'en connaît rien. Et il rentre dans son pays en sachant que s'il a été reçu, c'est parce qu'il a donné l'argent pour voir le président, pour voir le ministre, pour voir le premier ministre. Et donc cette chambre de commerce va faciliter aux opérateurs qui veulent venir en RDC de surmonter tous ces obstacles qui font que l'image de notre pays soit souvent ternie par le comportement de certains d'entre nous. Voilà pourquoi au mois de mai, nous avions signé un protocole d'accord avec M. Mahmoud et sa société pour baliser le chemin de la mise en place de cette chambre de commerce. Seulement 5 mois après, nous voici ici à Kinshasa pour ouvrir officiellement
les activités de la Chambre. Je voudrais annoncer que après cette activité ici, il y aura un salon économique et d'investissement qui sera organisé entre fin novembre et début décembre 2025 avec 70 entreprises égyptiennes qui sont déjà mobilisées par la Chambre de commerce pour venir capter les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo. C'est des entreprises qui viennent signer des contrats avec les entreprises congolaises. C'est là où la Fédération des entreprises congolaises est invitée, effectivement, à se joindre à cette initiative. Ce n'est pas l'État qui commerce, ce sont les privés qui font les commerces. Mais l'État trace les cadres, prépare tout ce qu'il y a comme environnement des affaires pour permettre à ceux qui font les affaires de les faire correctement. Donc ce n'est ni le président Félix Tshisekedi, ni la première ministre Judith Suminwa, ni le ministre Julien Paluku qui feront les commerces à travers cette chambre, mais ce sont les Congolaises et Congolaises qui vont désormais faire les commerces et ainsi créer des emplois, parce que parmi les engagements du président de la République, il doit créer suffisamment d'emplois aux jeunes. Et si nous avons 70 entreprises qui viennent travailler ici et qu'une entreprise peut engager 500 personnes, vous voyez déjà qu'on est autour de 3500, 5000 emplois créés par le simple fait d'avoir ouvert la chambre de commerce entre la RDC et l'Égypte. La RDC, c'est la meilleure destination du monde. Et puis au Brésil, de violents combats opposant les autorités brésiliennes au cartel de la drogue à Rio de Janeiro le 28 octobre 2025 ont fait plus de 80 morts, dont 4 policiers. Environ 2500 policiers ont lancé une vaste opération contre le Commando Vermelho, l'un des principaux cartels du pays. Le gouverneur de Rio affirme que la ville est désormais en guerre. Regardez cette vidéo. Ensuite, les États-Unis et la Chine ont annoncé un accord inédit visant à stabiliser les commerces de terres rares et de minéraux critiques essentiels au secteur de la technologie et de la défense. Réunis à Kuala Lumpur, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont convenu d'un cadre de coopération pour assurer la continuité des échanges. Washington réduira une partie des droits des douanes sur le produit chinois, passant de 57 à 47%, tandis que Pékin reporte d'un an ses restrictions à l'exportation, garantissant un afflux ininterrompu de terres rares vers les États-Unis. L'accord conclu pour un an sera renégocié chaque année. Mr. President, the President of the People's Republic of China. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Will you discuss Taiwan, sir?
Which way? Thank you very much, everybody. Please. Wait, nobody else is going to the meeting. Nobody else. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous.